Épisode 7. Les aveux et la fin tragique. Après des mois d'enquête, l'histoire de Jean-Pierre Dufresne devient de plus en plus étrange. Entre les secrets de Mélanie, le passé criminel de Marc et les faux alibis de tous les suspects, les gendarmes se retrouvent face à un casse-tête de plus en plus complexe. Mais tout bascule lorsqu'un aveu inattendu survient. Mélanie, jusqu'alors discrète et protégée par ses mensonges, craque sous la pression des enquêteurs. Lors d'un nouvel interrogatoire, elle commence à pleurer et à confier des détails qui changent la donne. Elle avoue qu'elle a été manipulée par Marc et Anthony. Selon elle, c'est Anthony qui, de son influence, l'a poussée à se rapprocher de Jean-Pierre, non seulement pour découvrir où il cachait son argent, mais aussi pour l'amener à sa perte. « Je n'ai pas tué Jean-Pierre, mais j'étais impliquée dans tout ça », confesse-t-elle. Sous la pression, Mélanie raconte comment Anthony et Marc l'ont utilisée pour prendre le contrôle de la situation, lui faisant croire qu'elle pourrait bénéficier d'une vie meilleure en manipulant Jean-Pierre. Le jour du meurtre, Marc, jaloux de l'attention que Mélanie portait à Jean-Pierre, aurait perdu son calme et, dans une crise de rage, abattu l'ouvrier agricole de 2 balles. Mélanie avoue même que Marc avait été très agressif avec Jean-Pierre les jours précédant le meurtre, notamment lors de soirées où Jean-Pierre essayait de se rapprocher davantage de Mélanie. Mais malgré ces révélations, une autre vérité se cache dans l'ombre. Marc, toujours calme et implacable, nie avoir tué Jean-Pierre. Il maintient sa version des faits, expliquant que si Mélanie et Anthony ont joué un rôle, il n'a rien à voir avec le meurtre. Les enquêteurs sont partagés. Le récit de Mélanie est-il celui de la vérité ou une dernière tentative de se défendre? Le doute persiste. Cependant, les preuves manquent toujours et l'absence de l'arme du crime rend l'accusation fragile. Après des mois d'attente, Marc et Anthony sont mis en examen, mais c'est finalement le juge qui devra trancher, faute de preuves matérielles suffisantes pour garantir une condamnation sans ambiguïté. La justice, avec ses zones d'ombre, laisse un goût amer dans cette histoire tragique. Dans cette affaire, Jean-Pierre Dufresne a été victime d'une manipulation plus complexe que ce qu'il avait imaginé. La solitude, les mensonges et la quête de pouvoir ont fait de lui une cible facile. Le vrai coupable restera peut-être à jamais dans l'ombre. La morale de cette histoire ? Parfois, la quête d'argent et de pouvoir peut mener à des drames impensables. Ne sous-estimez jamais la solitude, car elle peut rendre quelqu'un vulnérable à des manipulations qui, à la fin, coûtent plus cher que tout ce qu'on peut imaginer.